Tambourin court et gagne. Depuis que Pablo avait sauvé Tambourin, le poney, il allait tous les samedis et tous les dimanches au manège de la Pommeraye pour le monter. Et lui seul avait le droit de lui mettre la bride gitane que sa grand-mère lui avait donnée. Ce jour-là, dès que Pablo vit son père, il courut derrière lui et agrippa sa veste. Nous ne pouvons pas partir d'ici, cria-t-il. Je ne pourrai plus travailler au manège de la Pommeraye et je ne verrai jamais plus Tambourin. Son père se retourna. Nous sommes gitans, Pablo. Tu sais bien que nous ne restons jamais longtemps au même endroit. D'ailleurs, le maire du village a décidé de nous chasser d'ici. Tu ferais mieux de ne plus penser à ce poney, Pablo. Mais je suis inscrit pour la prochaine course. Il faudra bien que tu t'y fasses, Pablo. Nous partirons à la fin du mois. Lorsque Pablo se rendit au manège de la Pommeraye le samedi suivant, à l'heure où les cavaliers allaient sortir pour leur promenade, une grosse voiture rouge fit irruption dans la cour. Les chevaux se cabrèrent et hennirent de frayeur. Pablo montait Tambourin comme d'habitude. Un gros homme grisonnant, élégamment vêtu, sortit de la voiture avec une petite fille. Elle portait une superbe tenue d'équitation, pantalon blanc, veste sombre, avec une bombe toute neuve. Celui-ci a l'air magnifique, dit l'homme en montrant Tambourin. Ça ne te fera rien, mon gars, si Martine montait ton poney? Bon, très bien. L'inconnu se retourna vers la propriétaire du manège et lui tendit une liasse de billets. Je suis le nouveau maire du village, dit-il en guise de présentation. Ma fille Martine viendra tous les samedis. Veille à ce qu'elle monte ce poney chaque semaine, entendu? Puis il s'en alla. Désolé, Pablo, dit Marie d'Este, la propriétaire. Tu monteras plus Tambourin le samedi. Le maire est un personnage important. C'est lui qui remettra la coupe au gagnant de la course. Pablo descendit de cheval et monta un jeune poulain noir, laissant Tambourin à Martine. Tout au long de la promenade, Martine ne dit pas un mot. Tu es bonne cavalière, lui dit Pablo, lorsque son cheval rejoignit Tambourin non loin des écuries. Papa m'a payé beaucoup de leçons, répondit Martine, sans regarder Pablo ni lui sourire. Tiens, le voilà. La grosse voiture déboucha bruyamment au haut de la pente. En apercevant sa fille parmi les cavaliers, le maire donna 2 ou 3 coups de klaxon. Les chevaux prirent peur. Tambourin se dressa, les narines frémissantes. Martine fit un vol plané par au-dessus le cheval et tomba sur le dos. La voiture s'immobilisa dans un hurlement de frein et le père se précipita. Je ferai abattre ce cheval stupide, cria le père. C'est un tueur. Regardez ses yeux. Il aurait pu tuer ma fille. Je le ferai abattre dès demain. Je vous le promets. Mais tout va bien, papa, s'écria Martine en se relevant. Je t'assure, je n'ai rien du tout. Hélas, le maire était décidé. Tambourin serait abattu comme un animal dangereux, aussitôt que le vétérinaire pourrait venir au manège de la Pommeraye. En rentrant au campement des Gitans, Pablo courut jusqu'à la roulotte de sa grand-mère. Et, pour la première fois depuis longtemps, il pleura. Qu'est-ce que je peux faire, grand-mère? Tambourin est un si bon cheval, tout le monde le sait. Cette grosse voiture lui a fait peur, c'est tout. Ça ne peut pas s'arranger, Pablo, finit par répondre la vieille gitane. À moins que. Que quoi? Que vous ne filiez ensemble. D'ailleurs, nous les gitans, nous devons bientôt partir, grâce au nouveau maire. Pablo resta éveillé toute la nuit, en pensant à ce que sa grand-mère lui avait dit. Puis le matin, avant que le jour ne soit levé, il se glissa hors du campement et courut d'un trait jusqu'à la Pommeraye, l'abri de Tambourin à la main. Il faisait encore noir quand il y arriva et rien ne bougeait dans l'écurie. Pourtant, lorsqu'il ouvrit la porte du box de Tambourin, il sentit une présence. Un léger sanglot se mêlait au bruit de la respiration de Tambourin. C'était Martine, qui pleurait en serrant la tête du poney. Oh, Pablo, chuchota-t-elle, pourquoi mon père est-il si cruel? Je suis venue pour sauver Tambourin. J'ai pensé, j'ai voulu fuir avec lui, continua Pablo. Moi aussi. C'est pour cela que je suis venu. D'ailleurs, j'ai un plan. Tu es bonne cavalière? Mais sais-tu sauter? Tous deux s'assirent sur la paille dans le box de Tambourin et établirent leur plan. Le poney, encore effrayé et agité, écoutait le bruit rassurant de leur voix et se sentit de nouveau en sécurité et aimé. Dès que le jour se leva sur la Pommeraye, ils cédèrent Tambourin et le firent sortir de son box sans bruit. Puis Martine le monta et se dirigea vers les bois. À midi, les cavaliers de toute la région se réunirent pour la course annuelle à travers la campagne. Des poneys y participaient, ainsi que des chevaux.
La plupart des cavaliers étaient des fermiers, ou des jeunes gens car la course était difficile pour les enfants. À la dernière minute, un petit poney alezan se joignit aux autres cavaliers sur la ligne de départ. Une petite fille se mit en selle, caressant le poney entre les deux oreilles. Qui est-ce? Elle est beaucoup trop jeune, murmurèrent les spectateurs. Le drapeau tomba. Le départ était donné. Une centaine de sabots tambourinèrent à travers les prés autour de la pommerée. Les chevaux sautèrent les haies et quelques cavaliers tombèrent en traversant la rivière dans une grande gerbe d'écume. Tambourin n'avait encore jamais participé à une vraie course. Il était très excité. Mais les mains de Martine étaient douces sur la bride. Pablo lui avait fait confiance et le poney était bien déterminé à conduire la petite fille jusqu'à la ligne d'arrivée et à gagner. Le maire attendait au poteau d'arrivée. Il ne se doutait pas que sa fille participait à la course et il était inquiet car elle avait disparu depuis la veille. Il vit arriver de loin le premier cheval, un petit poney alezan avec un minuscule jockey en culotte blanche et en veste sombre. Martine s'écria-t-il. Mais avant qu'il puisse en dire plus, elle passa comme un bolide devant lui, acclamée par tous. Le maire ne savait que dire en tendant la coupe à la fille et en accrochant une rosette à la bride de gitane de tambourin. « Je sais que tu aimes que je gagne, papa, » murmura juste Martine. Marie d'Este était là aussi, et le père de Martine s'adressa à elle. « Je vous achète ce poney, il a magnifiquement couru. » Mais Pablo avait mis la propriétaire du manège au courant de toute l'histoire. Elle était pleine d'admiration pour ce garçon qui avait sauvé une seconde fois la vie de Tambourin, en lui donnant la chance de gagner la course. « Désolée, répondit-elle en faisant un clin d'œil à Pablo. Ce poney ne m'appartient pas. Il est à Pablo. Mais Martine pourra certainement le monter tous les samedis. Pablo était stupéfait. Il avait bien entendu. Marie lui donnait le poney. Tambourin était à lui pour de bon. Eh oui, ma choux. Soudain, il eut une idée. Il dit en regardant le père de Martine qui s'efforçait de sourire. J'en regrette beaucoup, monsieur, mais j'emmène Tambourin à la fin du mois. Je suis gitan et le maire nous chasse du terrain de camping. Le maire pâlit. Oh, nous ne pouvons pas laisser faire ça, n'est-ce pas? Martine adore ce poney. Je vais voir. Le lendemain, les gitans apprirent qu'ils pouvaient rester sur le terrain. Pablo ne quitta pas la pommerée. Il continua à venir y travailler. Il y eut un trio d'amis. Martine, Pablo et Tambourin. Tout était pour le mieux.